Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes, même si proches de Dieu, vivent une intensité pareille? Pourquoi celles qui ont un appel, qui sentent au fond de leur cœur qu'elles sont destinées à quelque chose de plus grand, semblent être celles qui souffrent le plus, en silence? La vérité, c'est qu'il y a un combat que presque personne ne confesse. Une lutte invisible qui n'affecte, avec une précision chirurgicale, que les élus de Dieu. La plupart préfèrent se taire, faire semblant que tout va bien. Mais derrière d'innombrables sourires de personnes qui servent Dieu, il y a des batailles quotidiennes, menées sur le terrain de l'esprit, de l'âme et du corps. Datvik. Et le plus étrange, c'est que ces batailles ne commencent pas après des années de service. Elles apparaissent souvent juste après que quelqu'un réalise qu'il a été mis à part par Dieu pour un but plus grand. Comme si, soudainement, le monde spirituel se manifestait avec une force totale. On imagine que ceux qui marchent avec Dieu devraient vivre en paix constante. Qu'ils devraient être plus forts, plus saints, plus équilibrés. Mais en pratique, ceux qui portent une promesse divine vivent sous une attaque constante. Ce n'est pas une attaque évidente, visible de tous. C'est quelque chose de plus subtil, de plus profond. Une guerre silencieuse que personne ne voit, mais qui vous ronge de l'intérieur. Peut-être que vous écoutez ceci maintenant, et que vous vous dites « Mais pourquoi moi ? Pourquoi tant souffrir si tout ce que je veux c'est servir Dieu ?» La réponse est peut-être là, dans votre question. C'est parce que vous voulez plaire à Dieu. C'est parce que vous avez été mis à part. C'est parce que vous portez quelque chose de trop précieux, et cela dérange profondément le royaume des ténèbres. Beaucoup de ceux qui ont un ministère, qui chantent, qui prêchent, sont déjà passés par des moments où ils ont pensé « Je ne suis pas digne. Je n'y arriverai jamais. Ce combat est trop grand pour moi. » Mais personne n'en parle. Pourquoi ? Parce que c'est embarrassant. Parce qu'on a l'impression d'être le seul à ressentir ça. Mais ce n'est pas la vérité. Il y a une guerre spirituelle en cours, et elle vise précisément ceux qui ont été appelés par Dieu. Ceux qui, s'ils restent fermes, causeront un désastre dans le camp de l'ennemi. Alors ne vous y trompez pas. Si vous affrontez des batailles internes que personne ne connaît, ce n'est peut-être pas un signe de faiblesse. C'est peut-être le signe que vous êtes bien plus choisi que vous ne l'imaginez. Avant de continuer, si ce message résonne en vous, s'il vous touche là où personne ne voit, faites une chose simple. Laissez un j'aime pour aider cet algorithme à le montrer à d'autres élus qui se battent en silence. Abonnez-vous pour ne manquer aucun de nos prochains messages, et dites-moi en commentaire depuis quel pays, quelle ville vous nous regardez. J'adore voir jusqu'où cette parole se propage, et à qui elle se connecte. Il y a des gens qui pensent qu'être appelé par Dieu, c'est comme recevoir un cadeau magnifique, enveloppé d'or, rempli de bénédictions et de paix. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que l'appel attire la guerre. Oui, l'appel est comme un signal qui s'allume dans le monde spirituel. Une lumière forte au milieu des ténèbres, qui révèle à tous, y compris à l'ennemi, qu'une personne a été choisie. L'enfer le réalise souvent avant même que vous ne compreniez l'ampleur de ce que vous portez. C'est pour ça que le combat commence parfois avant même la mission. Vous n'avez même pas encore commencé à prêcher, à chanter, ou à diriger, mais vous ressentez déjà une pression, une atmosphère étrange. C'est parce que l'ennemi le sait, si vous grandissez, si vous mûrissez, si vous obéissez, vous deviendrez une menace. Alors il vous attaque là où vous êtes le plus vulnérable. Souvent l'attaque ne s'installe pas dans vos finances ou vos relations. Elle s'installe en vous. Des pensées, des volontés, des désirs qui apparaissent de nulle part, et qui vous épuisent sans même que vous ne bougiez. Vous menez des batailles en silence parce que vous ne savez même pas comment expliquer ce que vous ressentez. Et le pire c'est que les gens autour vous admirent, vous louent, vous voient comme une référence. Mais ils ne savent pas qu'à l'intérieur, il y a des jours où tout ce que vous vouliez, c'était fuir. Disparaître. Abandonner. Et cela nous amène au cœur du problème. La lutte la plus silencieuse, la plus honteuse pour beaucoup. La bataille contre la luxure. Peu de gens ont le courage d'en parler. C'est le domaine qui a fait tomber d'innombrables personnes appelées par Dieu. Et savez-vous pourquoi cette arme est si efficace ? Parce qu'elle touche à ce qui est intime, secret, là où seul Dieu voit. C'est vétard Dieu. C'est vétard Dieu. La luxure ne commence pas par un acte physique. Elle commence dans l'esprit. Dans le regard. Dans la pensée que personne n'entend. Dans ce clic qui semble innocent, mais qui se transforme en abîme. Cette bataille s'accompagne de la culpabilité. La culpabilité, non traitée, devient la honte. La honte devient le silence. Et le silence devient une prison. Vous vous sentez sale, indigne. Vous croyez que Dieu ne peut plus vous utiliser. Mais écoutez-moi bien.
ce combat ne vous disqualifie pas. Il révèle l'importance que vous avez. Si la luxure essaye de vous dominer avec tant de force, c'est parce que l'ennemi sait que si vous gagnez dans ce domaine, vous passerez à un niveau supérieur d'autorité et d'onction. Et si vous pensez que vous êtes le seul, que votre cas est désespéré, laissez les Écritures vous prouver le contraire. Regardez David. L'homme selon le cœur de Dieu. Le roi, le guerrier, le psalmiste. Mais David est tombé. Il a vu, il a désiré, il a succombé. Et pour cacher son péché, il a commis un meurtre. Tout ça, à cause d'un désir charnel. Dieu a-t-il pardonné David? Oui. Mais les conséquences ont été terribles. Tarf. Pensez à Samson. Choisi dès le ventre de sa mère, doté d'une force surnaturelle. Mais il est tombé. Séduit, il a révélé son secret, perdu sa force, et a fini aveuglé et humilié. Et Salomon? L'homme le plus sage de tous les temps. Il s'est perdu au milieu de ses passions, et son cœur s'est détourné de Dieu. Qu'est-ce que cela nous montre? Que personne n'est immunisé. Que l'appel ne vous protège pas de la guerre. Mais cela montre surtout autre chose. Que Dieu continue de pardonner et de restaurer. La chute ne définit pas la fin. Le combat fait partie du chemin. Et cela nous amène au point le plus important de ce message. Au recadrage qui peut changer votre vie. Peut-être qu'en écoutant vous vous dites, si je tombe ça montre juste à quel point je suis faible. Et si je vous disais que ce combat constant est, en fait, la preuve que vous êtes quelqu'un d'essentiel dans le royaume de Dieu, Fitatui, Baxim. Pensez-y une seconde. L'ennemi ne perd pas son temps à attaquer ceux qui sont déjà perdus. Il concentre ses stratégies sur ceux qui ont un potentiel, ceux qui représentent une menace. Donc, cette guerre que vous menez, c'est peut-être la plus grande preuve que vous êtes choisi. Le niveau de guerre que vous affrontez révèle la taille de l'onction qui est sur votre vie. Plus l'impact que vous pouvez avoir est grand, plus l'effort des ténèbres pour vous paralyser sera grand. Yvonde, l'appel de Dieu sur votre vie n'était pas une erreur. Il connaissait vos faiblesses, vos luttes. Et pourtant, il vous a choisi. Votre lutte ne vous disqualifie pas. Elle vous montre à quel point vous avez besoin de dépendre de lui, et à quel point vous dérangez l'enfer. Cette douleur que vous ressentez n'est pas un signe de rejet. C'est tout le contraire. C'est une confirmation de qui vous êtes. Dieu n'a jamais promis une marche sans combat. Mais il a été clair. Ma force s'accomplit dans la faiblesse. Et c'est là que se trouve la clé de votre victoire. Il y a un lien direct entre la pureté et la puissance de Dieu. Je ne parle pas d'être parfait. Je parle d'un cœur pur, d'un esprit renouvelé, d'un corps consacré. Seria, l'impureté crée un brouillard spirituel. Elle vous fait marcher en répétant des prières vides. Vous pouvez avoir le talent, mais sans la pureté, vous n'avez pas la présence. Et sans la présence, il n'y a pas d'onction qui demeure. Mais quand vous décidez de lutter pour la pureté, même en tombant et en vous relevant, quelque chose change dans le monde spirituel. Dieu honore ceux qui luttent avec un cœur sincère. La pureté, ce n'est pas l'absence de tentation. C'est la présence de la reddition. C'est quand vous comprenez que votre corps est un temple, que vos yeux ont un but, que votre sexualité est sacrée. Et quand vous commencez à vivre ainsi, vous devenez ce pourquoi vous avez été créé. Une lumière. Libre. Puissant. Et authentique.